Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle de Yoli-Lune. Voilà. Alors, donc, ne vous inquiétez pas si quelquefois le soleil s'invite, j'essaye de me cacher. On va faire en sorte qu'il ne brûle pas trop les cartes parce que vous savez, hein, le soleil aussi, il brûle l'image, il brûle tout. En astrologie aussi. Alors, donc là, on va pas parler de soleil, mais on va parler de lune, puisque donc Yolanda Altero, donc qui vient de sortir son oracle, qui s'appelle l'oracle de Yoli Lune, et je voulais vous le présenter. Et puis je voulais faire une petite aparté parce que Yolanda, lorsqu'elle a présenté son oracle, disait je ne suis pas artiste, etc. Là, là, là. Eh bien, je dirais que je pense que Yolanda, tu es une artiste qui s'ignore et qui en plus est très humble. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, il m'avait tapé dans l'œil lorsque Yolanda l'avait présenté sur sa chaîne. Et là, j'avoue que en voyant en plus donc les cartes en vrai, eh bien, bien Yolanda, vraiment, je t'incite à continuer de peindre, de créer, parce que tu as un gros potentiel et voilà, faut que tu te fasses confiance simplement et puis c'est vraiment génial. Voilà un petit message si tu passes par là. Alors, donc cet oracle est composé de je ne sais plus combien de cartes. Donc pour ça, je vous incite à aller voir sur le site de Yolanda où vous aurez le lien pour pouvoir l'acheter. Et puis elle a fait sur sa chaîne YouTube, elle le présente. Voilà, elle explique bien sa démarche, etc., etc. Et donc c'est un oracle qui est format à peu près, je n'ai pas pris de tarot avec moi, mais vous voyez, il est format tarot peut-être légèrement un peu plus large, ce qui fait que les cartes, elles sont grandes sans être démesurées. Et je trouve qu'il est pour moi, c'est un bon format parce qu'il est facile à mélanger, d'autant plus qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Voilà. Je ne sais plus combien au total, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais il est assez épais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors au niveau de la qualité, il est de super qualité. Les cartes sont très épaisses et elles sont souples et elles sont recouvertes d'un vernis ou enfin en tout cas de quelque chose qui les protège, hein. Voilà, je pense que c'est des cartes qui vont durer dans le temps. Donc ça, c'est génial, hein, quand on tire les cartes sur le plan professionnel et quand on les utilise beaucoup, eh bien les cartes comme ça, de cette qualité-là, qui durent dans le temps, mais hein, voilà, c'est important quand même. Voilà, donc c'est très appréciable. Voilà, donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette qualité. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc dans l'oracle, vous avez donc la présentation, les endroits où vous pouvez trouver, la contacter sur les réseaux, des exemples de tirage et vous avez 2 cartes recto verso qui s'est classé par ordre alphabétique et vous avez la signification des cartes en fait, des mots-clés. Voilà, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est rapide quand on veut rentrer dans un oracle. Voilà, c'est bien d'avoir quelques mots-clés par-ci par-là. Et en plus, donc, comme vous le voyez, sur chaque carte, vous avez les mots-clés. Vous voyez, aventure, etc. Donc je trouve que c'est un oracle qui est très intuitif. Je l'ai déjà tiré une fois pour moi, une ou deux fois même. Et voilà, j'aime bien parce que pas tout de suite, on a des informations. Alors les 2 tirages qu'elle a proposés, je crois qu'on est dans la guidance. Je vais vous le présenter. Donc le premier tirage en 2 cartes. Donc la carte 1, vous avez dire au revoir, laisser passer une situation. Et en 2, votre avenir, ce que vous devez faire. Donc là, on est dans le conseil. Ensuite, vous avez le tirage du bien-être avec 3 cartes. L'obstacle, ce que je dois changer, le conseil pour avancer et mon objectif pour aller mieux. Voilà. Après, si vous souhaitez l'utiliser en divination, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai trouvé très pertinent. Voilà, d'ailleurs, on fera un petit tirage une fois que je vous aurai présenté le jeu.
Je ne vais pas vous présenter toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous présenter une bonne partie. Donc vous avez le serpent. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, il y a un grand serpent et un petit serpent. Voilà, le dos il est comme ceci. C'est très très beau. Voilà, le cadeau. Vous voyez dans l'esprit, il est un peu comme manipulation. Comme ça y est, j'ai perdu le nom. Ça me reviendra. Voilà, élévation. L'argent. La conception. J'aime beaucoup celle-ci. Le diable. Alors vous verrez, il y a pas mal de peintures avec des personnages en ombre chinoise et je trouve que c'est un jeu qui est très coloré et, et le fait d'avoir voilà, ces personnages comme ça en ombre chinoise, je trouve ça vraiment sympa. Et ça percute, enfin je sais pas, il est très contrasté, il est péchu, je trouve ça sympa. Et lorsque vous faites un tirage, là on le fera pas parce que j'aurai pas le temps, mais lorsque vous faites un tirage assez long, par exemple en 9 cartes, et bien tout de suite vous voyez si vous avez par exemple une tendance sombre, une tendance lumineuse, vous voyez, en fonction des couleurs qui ont été utilisées. Celle-ci, elle est un peu ambiguë parce qu'on est quand même entre le rouge, on a le diable, etc. C'est très très sympa. J'aime beaucoup celle-ci. Vous voyez, la peur, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, elle n'est pas noire, elle est très sombre. Et donc, quand vous avez celle-ci avec d'autres cartes sombres, vous voyez que le tirage est lourd, hein. Et moi, comment j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est quelque chose lorsque je tire les cartes, je suis quelqu'un de très visuel, donc tout de suite, voilà, vous voyez, quand il y a une, une ambiance très sombre, très noire, une ambiance plus colorée ou plus légère, tout de suite, ça percute. On voit si c'est plus lourd ou si, vous voyez, si ça avance mal ou, vous voyez, un peu comme dans mon No Name Tarot, où il y a le côté sombre et le côté. Et ça, visuellement, tout de suite, on a une première impression, c'est assez rapide, hein. Voilà. Vous voyez, la santé, le doute, vous voyez, elle est sympa celle-ci. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien là au niveau des teintes, mais il y a un travail sur les couleurs et les couches euh, qui est vraiment, c'est un super boulot, quoi. Voilà, Yolanda, j'aime beaucoup, beaucoup ton jeu et je le trouve, vous voyez, celui-ci, c'est pareil. Il y a dans les nuances de bleu, c'est magnifique, magnifique. L'engagement. L'amitié. C'est mignon. Le chien, le chat. Le travail. L'amour. Les démarches. C'est bien vu, hein. Ça me fait penser à démarche administrative là, quand je vois ça. Le projet. Elle est belle aussi celle-ci. Enfin, il est très parlant, je trouve. La méditation. Le loisir. Alors, j'adore cette carte. Le loisir, moi, j'aurais dans mon choix, j'aurais mis la peinture, etc. Et voilà. Et la danse aussi. Et là, c'est rigolo parce que Yolanda a mis la danse. Et c'est très, très drôle quand j'ai. Elle m'a inspiré une story d'ailleurs, cette carte, pour présenter le jeu, le combat. Vous voyez, comme il est parlant aussi. Samouraï. La motivation. Le puzzle. L'innocence. La justice. Le labyrinthe. Elle est belle cette carte. Il y a quelque chose qui me touche. Je dirais qu'il y a un petit bonhomme là d'ailleurs. La chance.
Donc vous voyez comment dire, le temps avec le sablier. Ah, voilà, je sais pas si vous la voyez bien. Ah, c'est mieux peut-être. Je regarde au niveau du retour ce que ça donne. Voilà, elle est très très belle celle-ci. Donc en fait, voilà, visuellement, vous avez beaucoup d'informations, hein, même à la rigueur, vous pouvez vous passer des mots-clés. Donc là, c'est bien, il y a des cartes de saison, l'hiver, commérage, hein, la femme, désespoir. Je trouve que les couleurs ont été vraiment bien choisies au niveau de la symbolique et de la signification. Vous voyez ce vert un peu verdâtre là qui est lourd et je trouve que c'est très très. Enfin moi, en tant qu'artiste, ce jeu me parle beaucoup beaucoup beaucoup. Les messages à la mère, bonheur, plein de petites taches de peinture comme ça, c'est sympa. Fissure, elle est belle cette carte. J'aime beaucoup, je la trouve très très réussie. Libération, automne, maison. Alors vous avez deux cartes aussi, une carte oui et une carte non. Le désir, festivité, tristesse, emprise. J'aime bien aussi celle-ci. L'abondance, l'intuition. Voilà la carte du non. La communication, j'adore cette carte. Voilà, là vous la voyez mieux. Vous voyez au niveau des nuances. Été. La clé. Bon, moi je suis partie pour vous les montrer toutes, hein. La tente, elle est belle celle-ci. C'est ma couleur préférée, le violet, donc c'est vrai que là je suis servie. Elle est très très belle. L'accident. Le printemps. Le voyage. La fin. SOS. L'homme. La transformation. Cœur brisé. Le guide, elle est belle aussi celle-ci. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La rigueur. Le brouillard. Voyez, quand vous avez vraiment des cartes comme ça qui sont plus dans les tons un peu marron, gris, voyez, vous avez un tirage qui est dominé par ce genre de cartes. Je vais baisser mon micro. Hop. Voilà, j'ai peur que... pardon. J'ai peur que vous entendiez trop mon souffle. Voilà. Le souhait. Le rituel pour mes copines les sorcières. J'aime beaucoup cette carte. Secret. Très très parlant. La trahison, vous voyez. Une carte grise. Complication. L'invitation. Une coquelicot. Le départ. Apprentissage. La triangulaire. Le choix. Elle est belle celle-ci.
Je crois que c'est une des cartes qui m'avait appelé sur ce jeu. Le phénix, regardez comme elle est belle cette carte. La force. Séparation. L'apaisement, je l'aime beaucoup aussi celle-ci. Hein. Je la trouve particulièrement réussie. L'apaisement. L'issue. Ouais, elle est très très parlante. Au début, je voyais des petites fourmis qui allaient vers la lumière, qui sortaient, mais en fait, c'était des pas, je crois. Et éphémère. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, comme d'hab, je vais vous laisser poser une question par choix. Donc, il y a 2 choix, comme d'habitude. Vous avez ici l'éléphant et la chouette. Donc, vous pouvez tout à fait poser une question par animal, par choix. Ou alors simplement poser une question et choisir un animal. Voilà, donc nous allons commencer avec l'éléphant. Et on continuera avec la chouette. Donc je vais tirer 2 cartes, hein, simplement parce que voilà. Hop, je vais les battre un peu plus loin. J'ai peur de donner un coup dans la caméra. Alors, pour l'éléphant, on va prendre 2 cartes. Pour la chouette, on va en prendre 2 aussi. Alors, voyons voir. Donc, pour l'éléphant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'intuition, les amis, et la beauté. L'intuition de la beauté. Alors, ici, pour moi, avec la carte de l'éléphant à côté, on a... L'éléphant, c'est l'éléphant qui vous protège. L'éléphant, c'est un symbole très fort de protection, surtout quand il a la trompe en l'air. Et c'est quelqu'un qui a une grosse puissance et quand il a décidé d'aller quelque part, il y va. Donc il va tout droit, même s'il y a un arbre au milieu, c'est pas grave, hein, il y va. Il fonce. Il fonce, il protège, il est puissant et il porte chance. Donc je dirais que vous êtes soutenu ici par cet éléphant qui va vous amener de la chance. Et surtout, c'est une carte qui va vous conseiller de suivre votre intuition pour aller vers ce qui est beau pour vous. La beauté, c'est un terme qui est assez vaste, hein, mais aller vers la beauté, c'est aller vers le plaisir, c'est aller vers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui pour vous vous apporte du plaisir, le sens du beau, vous voyez, vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Alors, c'est une carte qui vous indique que vous allez être guidé, vous êtes protégé avec l'éléphant et vous pouvez tout à fait écouter votre intuition pour aller vers ce qui vous convient. Voilà, qui vous apporte du plaisir dans la vie. Des choses belles, une personne belle, pas uniquement physiquement, mais aussi intérieurement. La beauté, elle rayonne, elle n'est pas forcément qu'extérieure. Hein. Vous pouvez être attiré par quelqu'un, par exemple, qui est beau, parce que qui a une belle âme, vous voyez. Et c'est votre intuition qui va vous guider. Vous savez, en général, lorsqu'on rencontre quelqu'un, alors je parle de rencontre, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un choix professionnel, vous voyez, qui vous dit, bien, suivez votre intuition et allez et puis vers un travail, alors soit ce qui peut être en lien avec la beauté, bien sûr, hein, mais quelque chose qui vous apporte du plaisir. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, lorsqu'on suit son intuition, d'emblée, on sait si ça va ou si ça va pas. Si ça va matcher ou si ça va pas matcher. S'il n'y a pas à tortiller, hein. Faites attention si vous n'avez pas encore l'habitude voilà, d'écouter votre intuition. Mais en général, la première impression est souvent la bonne presque toujours. Voilà, après, on essaye de rationaliser, etc. Mais en général, la première intuition est la bonne. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est pour l'éléphant. Alors, je vais les retourner pour ne pas perturber la lecture. Pour la chouette, qu'est-ce qu'on a comme information? On a non,
Et on a, ok, des doutes. Ok. Alors, ici, la chouette, justement, nous parle d'intuition et nous parle d'écouter sa petite voix intérieure et nous parle aussi de sagesse. Donc, c'est un tirage qui va vous inciter à écouter ce que votre sagesse, votre expérience de la vie vous dit. Parce que peut-être par rapport à ce que vous souhaitez actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas favorable. En tout cas, quelque chose, je pense que vous devez approfondir parce que vous avez des doutes. Des doutes sur une personne, des doutes sur une proposition de contrat. Vous voyez, ce genre de choses. Donc déjà, on a un tirage qui vous met en garde en disant, prenez le temps de, de répondre à vos doutes, que les choses soient claires dans votre tête, de manière à savoir enfin, comment vous allez pouvoir avancer. Si vous allez dire oui ou si vous allez dire non. D'accord. Là, pour moi, c'est un tirage qui vous met en garde d'écouter votre sagesse qui vous dit ah, il y a des choses pas claires, il va falloir que j'approfondisse. Je vais tirer une dernière carte. Voilà, on a l'abondance. Ouais. Donc, je dirais, voilà, c'est ça. Si vous voulez arriver comment dire, à concrétiser ce que vous avez en place, prenez le temps de bien, bien, bien réfléchir avant et de lever tous les doutes que vous pouvez avoir. Vraiment, ça nous parle de voir les choses en profondeur pour pouvoir avancer. On a une belle carte hein, qui nous dit que les choses peuvent avancer. Alors, si c'est pas dans une direction, ça sera dans l'autre. Hein. Mais en tout cas, je pense que parmi ce qui est en route pour vous, il y a parmi les choix peut-être, même si on n'a pas la carte du choix que vous devrez faire, il y a un endroit où vous ne devrez pas aller. D'accord? Voilà. Il y a un endroit qui réussira et l'autre, il ne vous faudra pas aller. Donc, levez bien les doutes qu'il y a dessus. Voilà, chers amis. Bien, écoutez, j'espère que cette review guidance vous aura plu avec l'oracle de Yuli Lune. Alors, allez voir sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien si j'oublie pas. Allez voir sur sa chaîne YouTube. Et vous avez ici son adresse mail pour la contacter, pour pouvoir commander comment dire, les guidances. Les guidances et l'oracle si vous le souhaitez. Donc je vous mettrai le lien directement en bas de la vidéo. Voilà, chers amis, je vous embrasse. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ou à vous qui passez par là, qui me découvrez. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne un rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.